Please come to your senses and oppose this bill. Vote no. Malgré une opposition importante, le comté de St. Lawrence, dans l'État de New York, gouverné par une forte majorité d'élus républicains, a récemment adopté une résolution qui permet un accord entre l'ICE et la prison du comté. Le shérif pourra identifier les étrangers illégaux détenus et partager cette information avec la police américaine de l'immigration. Même s'il ne s'agit pas d'une présence physique d'agents, le Mohawk Aliuni David d'Akwesasne est anxieux que ça puisse ouvrir la porte à une plus grande collaboration. C'est difficile d'exprimer à quel point c'est effrayant de n'avoir aucune idée de qui se cache derrière ce masque, de n'avoir aucune idée des préjugés qu'ils peuvent avoir. Au Centre culturel, le directeur m'explique la position géographique particulière d'Akwesasne. À cela s'ajoute le droit inhérent des Premières Nations de se gouverner selon leur propre culture en dépit des frontières. Cette réalité transfrontalière implique une circulation quotidienne d'un pays à l'autre pour plusieurs. Je suis métisse, donc je passe pour un blanc. Mais pour beaucoup de membres de notre communauté, c'est pas pareil. Puis je m'inquiète pour eux, puis je m'inquiète pour mon père. Le département de la sécurité intérieure des États-Unis assure que l'ICE ne cible pas les Autochtones ni aucun citoyen en fonction de leur apparence ou de leur origine ethnique. En réponse aux craintes de certains, le Conseil Mohawk d'Akwesasne a publié un message sur les réseaux sociaux pour tenter de les rassurer. La communauté est encouragée à avoir en main ces documents officiels dans ses déplacements aux États-Unis. C'est franchement insultant, surtout à proximité des territoires des Premières Nations. Le service de police de la portion américaine d'Akwesasne souhaite nuancer la situation. Il y a de la désinformation, de l'anxiété si on compare à ce qui se passe dans le nord de l'État de New York à d'autres États. Le Conseil du comté de St. Lawrence n'a pas l'intention d'élargir sa collaboration avec l'ICE. L'entrée en vigueur de l'entente pourrait se faire dans les prochaines semaines. En attendant, un projet de loi a été déposé fin janvier par la gouverneure démocrate de l'État de New York pour interdire ce type d'entente. Ici Alexandra Anger, Radio-Canada, Ottawa.